Jungle. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et nul ne peut être sauvé s'il ne confesse le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nul ne peut hériter du paradis s'il n'est pas fils de Dieu. Alors, chers abonnés, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Et que sa grâce vous visite et que le salut aussi soit votre partage. Car le salut, c'est notre Seigneur Jésus. La paix est aussi, c'est notre Seigneur Jésus. Alors, on ne souhaite que le salut et la paix aux vivants. On souhaite aux vivants de rencontrer. On souhaite aux vivants que le Seigneur Jésus puisse les éclairer. Voilà pourquoi on dit paix et salut sur un homme quand il est vivant. Pour que, si Dieu le veut, qu'il soit éclairé et qu'il sorte des ténèbres à la lumière. Et qu'il parte de sa position d'esclave pour devenir fils de Dieu. Parce que étant esclave, il ne peut hériter de rien. Mais c'est en quittant d'esclave et en devenant fils de Dieu qu'il peut hériter. Parce que sur la terre, il n'y a que les fils d'un homme qui peuvent hériter. Si tu es fils d'un homme, tu peux hériter. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas hériter. Un esclave n'a droit à aucune portion. Voilà pourquoi j'exhorte tous les musulmans, vous musulmans là, qui êtes esclaves de Allah, quittez dans cette religion là, cette secte satanique, diabolique. Venez, devenez des vrais chrétiens, des véritables enfants de Dieu. Ne devenez pas des catholiques, parce que les catholiques sont vos frères, sont vos sœurs. Les catholiques ne sont pas différents de vous. Un catholique, lui, il utilise aussi le chapelet. Un catholique, il récite « Je vous salue Marie ». Il récite la rosière, il récite « Notre Père qui est au ciel » plusieurs fois. Un musulman, lui, récite les sourates. Il a aussi son chapelet. Alors, il a son chapeau sur la tête comme le prêtre. Donc, vous êtes pareil. Donc, quittez votre position d'esclave pour devenir fils de Dieu, pour hériter de la vie éternelle, pour hériter de Christ, le salut et la paix. Alors, paix et salut sur les vivants, parce que c'est important que vous le sachiez, paix et salut sur les vivants. Un mort n'a plus droit à la paix et le salut. Un mort est mort. Dieu, Christ a dit, il n'est pas le Dieu des morts. Alors, si vous avez compris, c'est bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous annoncer quelque chose. Abonnez-vous d'abord et likez, partagez aussi à vos frères qui sont à la recherche de la vérité. Alors, toutes les personnes qui disent que, mon frère, excuse-nous, mais nous on cherche la vérité, on va trouver ça où? Ah bon? Donc, vous prenez vos Bibles. Chaque dimanche, chaque vendredi soir, vous allez dans les synagogues, dans des temples, dans des lieux de prière. Qu'est-ce que vous allez y faire? Qu'est-ce que vous allez y faire si vous ne connaissez même pas que vous êtes l'église du Seigneur Jésus? Vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut habiter en vous si vous êtes sa semence. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans vos soi-disant églises des hommes? Là où on vous enseigne des doctrines des hommes qui vous mènent à la perdition. Vous êtes avec des abominables. Vous pensez que vous êtes avec les enfants de Dieu. Vous êtes avec un abominable. Vous pensez que vous êtes avec un envoyé de Dieu. Vous pensez que vous êtes avec un envoyé de Dieu alors que vous êtes avec un abominable. Les pasteurs d'aujourd'hui, les pasteurs vendeurs d'huile d'olive, les pasteurs qui sanctifient l'huile d'olive, qui bénissent l'eau, le sel béni, ces bâtards, des pasteurs corbeaux, pasteurs mendiants, des pasteurs boutiquiers libanais noirs, des pasteurs qui vendent l'huile du puits de Jacob, l'eau du puits de Jacob. Un pasteur te vend l'eau du puits de Jacob. Il vend l'huile sanctifiée de la corne de Moïse. Un maudit. Des pasteurs brigands, voleurs, chiens, race de vipères. Jésus-Christ ne vous connaît pas. Si toi, tu es pasteur et que tu sais que tu as déjà vendu huile d'olive, ou bien que tu as déjà donné huile d'olive à quelqu'un, tu es un maudit, un bâtard. Tu imites les catholiques. Les catholiques romains et vous, vous êtes pareils. Vous n'êtes pas l'église des saints. L'église des saints, c'est la base. C'est l'église du Seigneur Jésus. C'est l'église des apôtres de Jésus. Cette église-là, on ne la retrouve plus. La plupart des gens que vous voyez partout là, ils ne sont pas des chrétiens. Oh non, vraiment, les chrétiens nous font honte. Ce ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens ne vous font pas honte. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils portent juste la capuche. Ça veut dire que le costume des chrétiens. Mais sinon, ce ne sont pas des chrétiens. Si vous voulez voir un chrétien, venez, on va discuter. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on appelle chrétien, venez, on va discuter. Vous pensez que nous, les chrétiens, les vrais chrétiens, les véritables enfants de Christ, là,
Nous, on est là pour dire que non, tu m'as giflé la joue gauche, prends la joue droite. Oh, si quelqu'un te gifle la joue droite, donne la joue gauche. Vous pensez que nous, les chrétiens, là, nous sommes ça. Les chrétiens bâtards, là, à 2 balles, que vous rencontrez partout dans les églises des catholiques, là, ce ne sont pas des chrétiens. Les fausses couilles ne sont pas des chrétiens. Les évangélistes ne sont pas des chrétiens. Des christianistes célestes ne sont pas des chrétiens. Des branhamistes ne sont pas des chrétiens. Des témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Assemblées de Dieu ne sont pas des chrétiens. Église des chapelles des vainqueurs ne sont pas des chrétiens. Il y a très peu de chrétiens sur la terre. Le nombre même est infiniment petit. Voilà pourquoi Dieu n'a pas encore détruit la terre. Parce que le nombre de chrétiens qui existent là, ce sont eux qui apaisent la colère de Dieu. Sinon Dieu aurait déjà détruit la terre avec tout ce qui se passe dehors. Des gens utilisent le nom de Jésus à leur fin personnelle. Les gens utilisent le nom de Jésus dans leur bouche. Jésus, Jésus. Mais c'est à leur fin personnelle. Sinon, au fond, ils ne sont pas là pour Jésus. Ils sont là pour leur propre poche. Ils sont là pour vous vendre. Vous êtes des clients. Vous êtes des clients dans leur assemblée. Ils vous vendent tout ce qu'ils ont. Ils vous demandent de venir par devant avec une grosse offrande. Ils prennent votre dîme, ça ne suffit pas. Vous vous appauvrissez, ça ne suffit pas. Ils vous prennent encore le peu que vous avez en disant que venez, quand ils parlent, il faut s'aimer. Ils arrachent encore ça. Vous souffrez depuis des années. Vous êtes dans une assemblée depuis des années, rien ne change. Et vous insistez là. Le même pasteur Corbeau continue à vous dépouiller. Et vous ne comprenez pas. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ils ne sont pas là pour Dieu. Ils sont là pour leur propre poche. C'est des gens qui sont venus pour se faire de l'argent. Ils ont trouvé un moyen. Alors le moyen le plus facile pour eux, c'est d'utiliser le nom de Christ pour pouvoir s'enrichir. Sinon, ils ne sont pas les envoyés de Dieu. Les envoyés de Dieu authentiques sont connus. On les reconnaît. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Alors ceux-là, moi j'ai vu leurs fruits. Leurs fruits ne ressemblent pas à un fruit, à un bon fruit. C'est la raison pour laquelle je les dénonce. Leurs fruits ne ressemblent pas aux fruits de Christ. Parce que celui qui vient de Christ fait les choses de Christ, dit la parole de Christ et se comporte comme Christ. Alors, celui qui vient de Christ, lui-même, il est serviteur du peuple. Alors, si tu viens de la part de Jésus, tu dois pouvoir servir le peuple, te donner pour le peuple. Mais ce que je vois aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui se font du bon, du beurre, du miel. Ils sont bien habillés. Ce sont eux qui sont les mieux sapés. Ils veulent les meilleures voitures, les meilleurs villas. Ils vous dépouillent jusqu'au bout et ils ne s'arrêtent pas. Tant que vos yeux ne s'ouvrent pas, ils ne s'arrêteront pas. Parce que ce sont des ouvriers de Satan. Ils ne sont pas là pour votre bien. L'église catholique est juste implantée partout. C'est une façon pour eux de se faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour le sauvetage des âmes des gens. Ils n'ont rien à foutre de vos âmes. Si vous voyez les pratiques qui se font dans l'église catholique, vous allez comprendre que ce n'est pas Dieu qui est dedans. Leur table sur laquelle ils posent les communions, tout le reste là, c'est des tables où ils ont mis des morceaux des os des personnes qui ont servi l'église catholique et qu'eux, ils ont déclaré saint. Un homme a-t-il le pouvoir de déclarer un autre homme saint? Non. Un homme ne peut pas déclarer un autre homme saint, puisque lui, il est qui pour déclarer un autre saint? Un voyou pédophile, un prêtre pédophile comme le pape, un bâtard qui a passé le temps à faire des abominations dans sa vie. Il se lève, il dit qu'il déclare un autre homme comme lui saint. Lui, il est qui pour déclarer un autre homme saint? Ce maudit de pape. Ce chien de l'enfer, il déclare un autre homme saint. Et quand ce dernier meurt, ils prennent un peu de son sang, ils mettent dans un petit truc en vitre. Ils appellent ça le Saint Graal. Ils déposent quelque part avec sa photo. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils prennent certaines parties de ces os. Ils découpent ça. Ils mettent dans les 4 coins des tables qu'ils envoient dans les églises, dans leur église catholique un peu partout dans le monde. Les tables là sont faites en cire. Et aux 4 extrémités, il y a des morceaux d'homme, des morceaux d'os d'homme. Il y a des morceaux d'os d'homme, d'un saint. Pour eux, c'est un saint. Donc, ils mettent ça sur la table pour que la table soit sanctifiée. C'est de l'idolâtrie. C'est du fétichisme. Les catholiques ne sont pas dans la vérité. Si je vous parle des catholiques, on ne va pas quitter ici. C'est des maudits. C'est des maudits. Voilà. Et je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui. Peut-être que vous ne le saviez pas encore, mais Mohammed a été annoncé dans les Saintes Écritures. Mohammed a été annoncé dans les Saintes Écritures. Ce sont les musulmans qui l'appellent le prophète Mohammed. Dorénavant, moi, je vais l'appeler Mohammed. Bon, ceux qui ne connaissent pas, son vrai nom c'est Al-Qasim. Al-Qasim est le vrai nom de ce gars que vous appelez prophète Mohammed. Ce gars à qui vous souhaitez paix et salut.
Ce gars qui est mort empoisonné là, qui ne va jamais ressusciter. Ce gars qui est mort comme tout homme, il n'est pas ressuscité là. Il est resté là, terre l'a retenu parce qu'il était plein de péchés. Ce maudit qui est mort là, que vous appelez prophète de l'islam, ce n'est pas un prophète. Mohammed est mort en croyant en Jésus-Christ. Il a cru en la grâce et la miséricorde de Jésus-Christ. Mohammed n'est pas un prophète, c'est un tyran, un dictateur, c'est un caïd. Il est venu pour tuer. Il a imposé l'islam avec la force. L'épée, il a fait couler du sang. Il a tué, il a violé. Il n'est pas le modèle parfait. Il ne peut être le modèle parfait dans aucun monde. Même si nous quittons la terre, nous allons dans l'espace. Mohammed ne peut jamais être un modèle parfait. Il n'est même pas un modèle. On ne dit même pas parfait. Modèle seulement, il n'est pas. Alors, Mohammed a été annoncé dans les Saintes Écritures. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que Mohammed a été annoncé dans les Saintes Écritures? Vous saviez ça? Waouh! J'étais scandalisé quand j'ai vu ça. Donc, apparemment, donc, nous, on ne comprend rien. Nous, on est là, on dit des choses sans rien comprendre. Mais la vérité est dans les Saintes Écritures. J'ai toujours dit ici que la vérité se trouve dans les Saintes Écritures. Vous ne trouverez la vérité nulle part en dehors des Saintes Écritures. Dans les 66 livres regroupés en un seul recueil, il n'y a que là-bas que vous pouvez trouver la vérité. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la Torah et l'Évangile, la loi et l'Évangile de Christ, la loi et la bonne nouvelle de Christ, ce n'est que dans ça que vous pouvez trouver la vérité. Alors, j'ai pu trouver la vérité dedans. Par la grâce de Dieu, je reconnais aujourd'hui que Mohammed a été annoncé dans les Saintes Écritures. Ah oui, hein. C'est un scandale, non? Waouh! Mohammed a été annoncé dans les Saintes Écritures. Waouh! Donc, si nous prenons Jean 3, le verset 16, Dieu dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Dieu, c'est le sujet d'adoration. C'est la position d'adorer. Celui qui est adoré et vénéré par les hommes, là, c'est lui qu'on appelle Dieu. C'est sa position qui est appelée Dieu. Sinon, Dieu signifie simplement sujet d'adoration. Alors, dans Jean 3, le verset 16, Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quel est le Fils que Dieu a donné là, son Fils unique là? C'est Jésus. Donc le Fils unique de Dieu là, c'est Jésus. Mohammed n'est pas le Fils de Dieu alors. Puisque Dieu dit qu'il a un Fils, un seul Fils unique. Si Dieu a dit que Dieu a donné un de ses fils, on aurait compris que Mohammed fait partie, mais il dit Dieu a donné son Fils unique. Ça veut dire qu'à part Jésus là, il n'y a pas un autre Fils. Donc on va d'abord sur cette base là. Il n'y a pas un autre Fils, donc c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Ok. Maintenant Mohammed est le fils de qui alors? Puisque Allah dans le Coran dit qu'il n'a pas de fils, il n'a jamais engendré, il n'a non plus été engendré. Donc Mohammed c'est un bâtard. Mohammed c'est un bâtard parce qu'il n'a pas de père. Jésus lui c'est un fils adopté, c'est un fils légitime parce qu'il a un père. Mais Mohammed n'a pas de père, c'est un bâtard. Waouh! Mais comment est-ce qu'il fait pour se retrouver dans les Saintes Écritures? Comment Mohammed peut se retrouver dans les Saintes Écritures? Comment a-t-il pu être annoncé dans les Saintes Écritures et nous ne reconnaissons pas ça? Nous, des chrétiens qui refusons de reconnaître la vérité. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous prenez Daniel 24, verset 16. Daniel 24, le verset 14 à 16. Daniel 24, le verset 14 à 16. Qu'est-ce que nous trouvons? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, alors ceux qui lisent fassent attention. Si nous prenons Daniel 24, le verset 14 à 16, il est écrit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, alors ceux qui lisent fassent attention. L'abomination de la désolation, ça signifie quoi? L'abomination de la désolation, c'est quelque chose de répugnant, quelque chose qui irrite Dieu, qui fâche Dieu.
L'abomination, c'est quelque chose qui fâche Dieu au point où Dieu punit la personne sévèrement. Alors, l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Alors, on parle de quel lieu saint? Si vous connaissez bien les Saintes Écritures, vous saurez avec certitude que le lieu saint dont parle Daniel, c'est le temple de Salomon construit à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait un temple qu'on appelait le temple de Dieu. Mais ce temple-là portait le nom du temple de Salomon. Parce que c'était c'était un lieu saint. C'est là où Dieu se révélait à ses prophètes. Est-ce que vous comprenez? Alors, aujourd'hui, le temple de Salomon a été détruit en lieu et place d'une mosquée qui est nommée la mosquée d'Omar. Ça veut dire que le lieu saint de Dieu a été détruit au détriment d'une mosquée nommée la mosquée d'Omar. Et Dieu appelle la mosquée qui est disposée au lieu saint l'abomination de la désolation. Ça veut dire que Dieu voit ça comme un sacrilège, comme un péché impardonnable. Mohammed a été annoncé. Pourquoi Dieu peut-il traiter les mosquées d'abomination, de désolation? Si vraiment c'est le même Dieu de Moïse, le même Dieu de la Torah et de l'évangile qui a créé qui a fait descendre le Coran, si le Dieu de la Torah de Moïse et de l'évangile de Jésus, si c'est lui qui a fait descendre le Coran après, comment il peut traiter les mosquées, les lieux de salat d'abomination et de désolation? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous ne comprenez pas quoi? Essayez d'ouvrir votre esprit et pour comprendre. Mohammed a été annoncé dans les Saintes Écritures. Il a été annoncé comme celui qui viendra avec l'abomination de la désolation. Il viendra avec quelque chose qui sera installé sur la place du lieu saint. Là où était le temple de Salomon, considéré comme le lieu d'adoration de Dieu, le véritable lieu d'adoration de Dieu. En lieu et place aujourd'hui, à cause de l'islam, ce lieu a été détruit et des musulmans ont construit une mosquée à cet endroit. Mais Dieu dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie à la place où se trouvait le lieu saint, alors sachez que Mohammed est bienvenu. Donc nous savons aujourd'hui avec certitude que Mohammed a été annoncé dans les Saintes Écritures et Dieu nous a dit ce qu'il devait venir faire. Mais je ne m'arrête pas là. Je vais vous donner un petit cadeau pour vous permettre de comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors, si l'abomination de la désolation a été installée, établie en lieu saint, cela veut dire que Mohammed est bienvenu. Parce que l'abomination de la désolation, ce sont les mosquées. Selon Dieu, ce sont les mosquées. Maintenant, pour aller un peu plus en profondeur, pour que vous sachiez. Donc, maintenant, je vais vous donner un petit verset qui va vous éclairer. Alors, prenez Ecclésiaste 8, le verset 14. Ecclésiaste 8, le verset 14. Il est dit, « Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du nord, donc du septentrion. Du côté du nord, c'est le côté du septentrion. Donc, quand on dit, « Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. » Ça veut dire que du côté du nord. Est-ce que c'est compris? Oui. Il y avait là des femmes assises qui pleuraient. Il y avait à ce lieu-là, donc du côté du nord, des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Des femmes qui étaient assises, elles pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est Satan. Ça veut dire qu'elles pleuraient le diable. Ça veut dire que quand on dit elles pleuraient Tammuz, ça veut dire qu'elles adoraient ou elles pratiquaient un culte satanique. Sans le savoir, mais c'est un culte satanique parce que ça n'avait rien à voir avec la doctrine de Christ. Alors, les femmes représentent quoi? Les femmes représentent les églises.
les femmes représentent l'église du Seigneur Jésus. Ces femmes-là, c'est une représentation, c'est une figure de style. Sinon, ce ne sont pas des femmes comme nous, comme des personnes humaines. Non, ce sont des églises. Mais ces églises-là se sont retournées contre eux. Ça veut dire qu'ils se sont détournés de la parole de Dieu et ils adoraient autre chose qui n'avait rien à voir avec Christ. Elle pleurait Tammuz. Voilà, donc Satan. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que cela. Donc c'est une abomination de tourner le dos à l'Éternel et d'adorer d'autres dieux. C'est une abomination. Maintenant, ces personnes-là, n'oubliez pas que ils étaient du côté du nord du septentrion. Et il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz, Satan. Et l'Éternel dit encore, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que cela. Et il me conduisit encore dans le palais intérieur de la maison de l'Éternel. Voilà. Et voici, à l'entrée du temple de Dieu, entre la porte des portiques, entre la porte, donc ça veut dire que, voici, à l'entrée du temple de Dieu, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu l'a fait encore rentrer à l'intérieur du temple. Et là, il a vu encore environ 25 hommes qui n'étaient pas dans le temple de l'Éternel, mais qui étaient juste à côté, mais ils ont tourné le dos au temple de l'Éternel. Tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ça veut dire qu'ils ont tourné le dos à la vraie adoration, en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tourné le dos à la vraie adoration. Maintenant, ils sont du côté du nord et ils regardent tous du côté du septentrion. Ça veut dire qu'ils regardent tous du côté du nord. Et leur visage aussi regarde du côté du nord. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Les 25 hommes qui ont tourné le dos à l'Éternel et tous regardent tous du côté du nord. Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Ça veut dire qu'ils ont tourné le dos à la vraie adoration. Maintenant, eux, ils regardent du côté du septentrion, du nord, de l'Orient. Et ils ont le visage tourné vers le soleil. Et ils se prosternent devant le soleil. Qui sont ceux qui font ça? Qui sont les personnes qui se prosternent devant le soleil? Je vous dis que Mohammed a été annoncé dans les Saintes Écritures. C'est écrit dans Ézéchiel 8, verset 14. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Mohammed a été annoncé. Ceux qui tournent le dos à l'Éternel et qui regardent vers le nord et qui se prosternent devant le soleil, qui font ça? Qui? Vous connaissez? Voilà. Donc ça veut dire qu'ils tournent, ça veut dire qu'ils se prosternent à l'Orient devant le soleil. Donc ils regardent tous vers l'est. Et il me dit, qui dit? L'Éternel dit encore, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'elle commet ici? Donc Dieu appelle ceux qui se tournent vers le soleil pour se prosterner des abominables. Des abominables. Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de me mettre en colère? Dieu dit que ces personnes-là, ils remplissent le pays de violence. Nous connaissons ce que cela signifie, que remplir le pays de violence. Pays là, il ne s'agit pas de pays que vous voyez là de façon littéraire. Il parle du monde. En fait, on parle du monde entier. Quand vous regardez les atrocités, les abominations qui sont commises dans le monde entier, quels sont ceux qui font ça et au nom de quelle religion? Ceux qui commettent des atrocités, des abominations et des meurtres, des explosions et tout ça dans le monde, ils le font au nom de quelle religion? Vous connaissez? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Ils approchent le rameau de leur nez. Quels sont ceux qui lavent leurs narines avec de l'eau avant de prier?
Quelles sont les personnes qui lavent les narines avec de l'eau avant de prier? Vous connaissez. C'est de ceux-là que Jésus parlait déjà. Ça veut dire que Mohammed est annoncé dans l'évangile. Voilà. Ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix. Donc, Dieu dit qu'il va agir avec fureur quand ces personnes-là vont crier à haute voix pour l'implorer. Lui, il ne va même pas les écouter. Il va les frapper. Mais quelles sont les personnes qui crient quand ils veulent prier? On entend souvent comment à la mosquée, une voix se fait entendre. Allahu Akbar. Qui fait ça? Qui font ça? Qui crie à haute voix quand ils veulent prier? L'Éternel dit qu'ils ne les écoutent même pas. Ils perdent leur temps. C'est ça que Dieu dit. Vous ne comprenez pas quoi? Hein? Vous ne comprenez pas quoi? En fait, c'est des indications que Dieu avait données. Christ, dans l'Ancien Testament avec Ézéchiel, nous a déjà montré, et dans le Nouveau Testament aussi, Dieu nous montre que effectivement, ce qu'il avait annoncé s'est accompli. Donc, quand nous prenons Daniel 24, verset 14, nous comprenons que la confirmation de ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament a lieu. Ça veut dire que ce qui a été dit dans l'Ancien Testament a été confirmé dans l'Évangile et s'est produit 600 ans plus tard avec l'arrivée de Mohammed. Mohammed a été annoncé dans l'Évangile. Mais les caractéristiques qui sont données, que des personnes qui seront, ça veut dire qu'ils seront au lieu de l'Éternel, mais ils vont tourner le dos au temple de Dieu. Ils vont regarder vers le septentrion, vers le nord. Et ils vont se prosterner devant le soleil. Qui sont ceux qui font ça? Et ils vont approcher du rameau de leur nez. Qui sont ceux qui font ça? Et ils vont crier à haute voix quand ils vont prier, mais Dieu va les ignorer. Qui sont ceux qui font ça? Musulmans. Voilà. C'était ça. C'était un peu ça. Je pense que vous avez eu ce que vous devez avoir aujourd'hui. Mohammed a été annoncé dans les Saintes Écritures. Et c'est vrai. Moi-même, je suis sûr. Vraiment, je demande pardon à tous les musulmans qui disent, à qui j'ai toujours dit que Mohammed n'a jamais été annoncé dans les Saintes Écritures. Pardonnez-moi, Mohammed a vraiment été annoncé dans les Saintes Écritures et c'est visible. Voilà, vous avez la preuve aujourd'hui. Allez-y vérifier pour vous rassurer. Allez-y voir si ce que j'ai dit est faux pour vous rassurer avant de venir commenter. Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous, que le salut et la paix vous visitent, parce que le salut et la paix, c'est Jésus-Christ, et le salut et la paix, c'est pour les vivants, pas pour les morts. Alors celui qui a déjà dit à quelqu'un paix et salut alors que c'est un mort, c'est un maudit. Si tu as déjà dit paix et salut sur ton prophète là, toi et lui là, vous êtes des maudits, parce que paix et salut sur lui là, ça ne va aller nulle part, jamais. À demain.